Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. Étant en formation loin de chez moi, je n'ai pas eu trop le temps de faire de tests, donc je vais rattraper mon retard petit à petit. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent en s'abonnant, en regardant mes vidéos, en mettant un pouce ou un commentaire, car grâce à vous, j'ai dépassé les 1000 abonnés récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes tests, donc le prochain objectif est d'atteindre les 2000 abonnés. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je compte sur vous. Aujourd'hui, c'est le test du Poco X7 Pro de chez Xiaomi. La gamme Poco est réputée pour sortir des smartphones avec des performances haut de gamme à petit prix. Alors, est-ce que ce Poco X7 Pro est un monstre de puissance à petit prix? Réponse après le jingle. Donc, ce Poco X7 Pro est disponible en trois couleurs, en noir, en vert et en bicolore, comme j'ai celui entre les mains. Donc, jaune et noir au toucher simili-cuir. Du coup, il ne prend pas les traces de doigts, ça c'est plutôt un bon point. Il a une couleur atypique, soit on aime, soit on n'aime pas, mais si on veut attirer l'attention, c'est plutôt le bon coloris. Je trouve qu'il a un design plutôt classique mais plaisant avec des bords assez fins. Je trouve que les bordures sont assez fines, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, c'est du 16,07 cm par 7,52 cm avec une épaisseur de 8,43 mm. Au niveau du poids, il pèse 198 grammes, donc moins de 200 grammes pour un écran de 6,67 pouces, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un écran AMOLED plat, donc il n'est pas incurvé. Donc moi personnellement je préfère les écrans plats, après chacun ses goûts. Le téléphone dispose d'un écran OLED avec une résolution 2712 par 1220 pixels avec une densité de 446 pixels par pouce, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et vous pouvez le mettre en dynamique dans les paramètres de l'affichage. Donc affichage et luminosité, tac tac tac. Donc, taux d'actualisation ici, donc c'est par défaut, donc il varie entre 60 et 120, mais après vous pouvez le personnaliser ici, soit le mettre en 60 ou en 120. En tout cas, il va jusqu'à 120, donc vous le mettrez comme vous le souhaitez pour économiser de la batterie ou pas. Donc voilà pour le taux de rafraîchissement. Donc c'est très fluide et très réactif, hein, avec le 120 Hz. Il est compatible avec le Dolby Vision, du HDR10+, donc c'est encore un très bon point. Niveau luminosité maximale, il peut monter jusqu'à 3200 nits, donc normalement parfait pour l'extérieur en plein soleil, mais j'ai trouvé qu'il manque un peu de clarté. Donc à vous de voir, mais comparé à d'autres modèles, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Pour le protéger, il a le droit du Corning Gorilla Glass 7i avec certification IP68. Donc c'est bien, mais le Poco X7 normal a du Corning Gorilla Glass Victus 2, donc une meilleure protection que la version Pro. J'ai pas trop compris quel était le choix de Xiaomi de faire ça. J'ai pas compris. On retrouve un capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne très bien, ainsi que le déverrouillage par reconnaissance faciale qui marche aussi très bien. Donc pour moi, ce Poco a un bon écran sans être excellent. Au niveau du son, il a du son stéréo, il y a du Dolby Atmos. On entend quand même un déséquilibre avec le haut-parleur inférieur qui est plus puissant. Le son reste malgré tout correct, mais je trouve qu'il sature à plein volume. De toute façon, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Voilà pour ce qui est du son. Donc voilà, donc la partie son, ça reste correct, mais je trouve qu'il y a mieux. Et au niveau de l'écran, pour moi, ça reste quand même pas mal, même si au niveau luminosité extérieure, je trouve que c'est un peu le point négatif de cet écran. Mais sinon, globalement, c'est un bon écran. Passons à la partie photo et vidéo. Donc une configuration à deux caméras à l'arrière qui comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture 1.5 avec stabilisateur optique, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture 2.2 et un capteur selfie à l'avant de 20 mégapixels avec une ouverture 2.2. Pour la partie vidéo, à l'arrière on peut filmer jusqu'en 4K 60 fps et à l'avant on est limité à du 1080p 60 fps. Donc dommage qu'il n'y ait pas de 4K 30 fps à l'avant. À l'arrière, donc on retrouve bien sûr les deux capteurs que je vous ai cités à l'instant, qui ont un cerclage couleur dorée, donc je trouve ça plutôt sympa. Ça rappelle aussi le bouton Power qui est aussi doré ici. Donc voilà,
J'ai pas fait le tour tout à l'heure. Côté gauche, il n'y a aucun bouton. Côté droit, donc comme je vous ai dit, il y a les boutons volume plus et moins ici, le bouton power couleur dorée, que je trouve très sympathique. En bas, classique, le tiroir carte SIM, l'USB-C pour le recharger, le haut-parleur. En haut, pareil, on retrouve les haut-parleurs stéréo avec le micro. Et ici, le flash. Donc, revenons à la partie photo. Donc, comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce Poco. Personnellement, je trouvais que l'objectif principal est bon en plein jour et s'en sort bien la nuit. L'ultra grand angle est moins bon de jour comme de nuit. Je le trouve vraiment pas terrible d'ailleurs. Et concernant la partie selfie, bah, j'ai été agréablement surpris par ce 20 mégapixels. C'est un très bon point. Même si Poco n'est pas réputé pour la partie photo, ça reste quand même bon pour sa gamme de prix. Surtout pour ceux qui veulent prendre de temps en temps des photos. Surtout en plein jour, ça fait carrément le job. Passons maintenant à la performance de ce smartphone. Donc, ce qui fait la réputation de toute façon des Poco, bah, c'est la performance, car il n'a rien à envier au smartphone haut de gamme, car ce Poco est alimenté par un processeur MediaTek, le 8400 Ultra, gravé en 4 nanomètres, avec 8 Go de RAM pour ce modèle, mais il existe aussi en 12 Go de RAM, avec du LPDDR5X pour les deux modèles, et de l'UFS 4.0, ce qui garantit le très bon fonctionnement de ce téléphone. Tout ceci permettra aux gamers de jouer à tous les jeux gourmands avec des performances stables, avec une haute résolution graphique, même sur des longues sessions. Bien évidemment, il y aura un peu de chauffe, qui est désagréable lors des sessions intensives. Il commence à chauffer à peu près au bout de 25-30 minutes de jeu. Donc moi j'ai testé le jeu Call of Duty Mobile, Warzone Mobile, j'ai fait du Mario Kart et franchement tout tourné aux petits oignons. Donc franchement niveau performance, bah, c'est un très bon point. Et de toute façon, Poco est reconnu pour cela. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés si c'est pour du gaming que vous prenez ce téléphone. Niveau batterie et autonomie, donc ce téléphone est livré avec une grosse batterie de 6000 mAh. Je m'attendais à une grosse autonomie, mais franchement, sur cette partie-là, c'est vraiment une déception, car en usage intensif, j'ai pu tenir la journée, donc à peu près 10 heures d'écran, comme toujours selon vos paramètres, hein. Moi, je suis resté en dynamique en plus, donc j'étais pas tout le temps en 120 Hz. Mais personnellement, je suis un peu déçu, même si ça reste très correct quand même par rapport à d'autres modèles, hein. Mais quand on voit une batterie à 6000 mAh, on se dit bah forcément l'autonomie va être bonne. Bah là, c'était pas le cas. Donc ça reste correct, mais déçu. Heureusement, il y a un bon point, c'est la charge rapide de 90 watts en filaire. Par contre, il n'a pas de recharge sans fil. Donc il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte avec la nouvelle norme européenne, bah ça du coup c'est normal. N'ayant pas de chargeur de 90 watts, je n'ai pas pu tester la durée de charge, mais au vu des différents tests sur internet que j'ai vus, il faut compter environ 1 heure pour passer de 0 à 100%. Donc voilà, niveau batterie et autonomie, bah vraiment déçu pour cette partie-là. Donc c'est vraiment dommage car on aurait pu avoir mieux sur cette partie autonomie. Niveau logiciel, donc ça tourne sur HyperOS 2.0, hein, 2.0 sous Android 15. Android 15 était installé directement à l'allumage du téléphone, donc ça c'est un très bon point. Sinon, HyperOS est très agréable à l'utilisation. On retrouve aussi de l'IA, comme tous les téléphones de maintenant, comme la retouche photo, la traduction, les sous-titres, Gemini, etc., etc. Comme toujours, des bloatware, et oui, ils sont encore là, même si en quelques minutes on peut les désinstaller, mais bon, il faut bien faire baisser la facture. Xiaomi ne peut pas s'en passer, même si nous, on s'en passerait bien, évidemment, hein. Donc, comme vous pouvez voir, hein, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plein de jeux d'installer. Donc ici, il y a le solitaire. Là, il y a encore un jeu ici, le Monopoly, Netflix, Booking. Ici, il y a quoi? TikTok, Amazon Music, LinkedIn. Voilà, il y en a un paquet. Donc voilà, même si ça prend quelques minutes à désinstaller, bah voilà, ils sont là. Donc c'est un peu chiant. Au niveau des mises à jour, on a 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour sécurité. Donc c'est très moyen, mais au vu du prix, on peut pas trop se plaindre. En parlant du prix, ce Poco X7 Pro est vendu au prix de 373 € hors promo, en 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Et actuellement, avec des promos, vous pouvez le trouver aux alentours de 320, entre 320 et 340 €.
En 12 Go, 256 Go de mémoire, vous pouvez le trouver à 403 € hors promo. Et en 12, 512, 433 € hors promo. Donc voilà, niveau tarif, comme d'habitude, Poco est imbattable sur un téléphone gaming. Bien évidemment, on peut faire du gaming sur ce téléphone, mais il a d'autres atouts. Donc il a du Wi-Fi 6, du NFC, du Bluetooth 6.0. Donc la dernière version que je n'ai pas pu tester car je n'ai pas d'appareil en Bluetooth 6.0. J'avais du 5.3, du 5.4, donc sur ces versions-là, ça a tourné très très bien, aucun souci là-dessus. Vous avez aussi de la double SIM. Donc niveau connectivité, c'est quand même plutôt pas mal, même s'il n'a pas la dernière version Wi-Fi 7 ou du 6E, le 6 c'est déjà très bien. Donc voilà pour la partie connectivité. On arrive maintenant à la fin de mon test. Donc pour conclure, je dirais que ce X7 Pro est évidemment un monstre de puissance dans sa gamme de prix. Fait pour les gamers, c'est du Poco, donc il fait ce qu'il sait faire de mieux, donc faire tourner tous les jeux, même les plus gourmands, au quotidien. Tout est très fluide, mais pas que, car le design, je le trouve sympa, avec son bicolore noir et jaune au toucher simili-cuir. Donc franchement, avec son bouton power couleur dorée, le cerclage doré au niveau des capteurs photo, je le trouve original, même si là on reste sur un format classique, hein. L'écran aussi est bon, le capteur principal fait de bonnes photos, il est certifié IP68 avec du Corning Gorilla 7i, donc une bonne protection. Il a la dernière version du Bluetooth 6.0, donc à ce tarif là, je trouve que ce X7 Pro est un bon rapport qualité-prix. Après, j'ai quand même quelques regrets par rapport à l'autonomie surtout. Je m'attendais à beaucoup mieux. En voyant sa grosse batterie, je me suis fait un peu des films dans ma tête. Je pensais qu'il allait tenir plus longtemps. L'ultra grand angle aussi n'est pas terrible. Et vraiment, surtout quand on voit le capteur principal qui est bon, et l'ultra grand angle est vraiment en dessous. La recharge sans fil est inexistante, donc ça sera dérangeant pour certains, donc je le dis, mais pour moi ça me dérange pas du tout, car la charge rapide me convient très bien et rentre aussi dans les points positifs d'ailleurs. J'ai oublié ce point positif, donc je le dis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao!